Salut tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Cindy Di Pietro. Cindy qui est consultante stratégique financière et entrepreneuriale. Cindy, merci d'être là, bienvenue. Hey, merci pour l'invitation. Je suis super contente d'être là. J'adore ça, moi, Ben pouvoir oui. échanger avec d'autres entrepreneurs sur des sujets un petit peu plus croustillants. Ben oui. Cindy, que j'avais déjà reçu dans mon ancien podcast Conscience d'abondance, parce qu'on avait pris un angle complètement différent. Et là aujourd'hui j'avais envie de réinviter Cindy. En fait, c'est pas aujourd'hui, ça fait déjà genre un mois et demi. J'ai vu un de tes beaux courriels. Tu écris des super beaux courriels. Tu partages vraiment beaucoup de choses. Puis c'est Mhm. un courriel à propos de avec la situation financière mondiale, il se passe plein d'affaires, il y a beaucoup d'incertitudes, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on va parler de ça aujourd'hui, mais avant, j'aimerais Oui. ça que tu nous parles un peu de toi parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Comment ça se fait que tu es devenu spécialiste comme ça en finance? Ah. Ben moi, j'ai eu une ancienne vie qui est en train de revenir un petit peu dans ma vie présente, mais j'étais avocate dans le temps. Et donc, métro, boulot, dodo, j'écoutais les nouvelles à 6 heures le soir. Je faisais ce que j'avais à faire avec un gros salaire, mais une grosse dépense rapide. Je dépensais beaucoup, beaucoup d'argent. Je vivais au-dessus de mes moyens, clairement. YOLO, hein, You Only Live Once. Fait que j'ai eu mon enfant et j'ai réalisé que ben, finalement, avec quelqu'un d'autre en charge, 70 000 de dettes, ce n'était plus possible. Donc, j'ai fait une faillite personnelle Ouais. en 2016 qui m'a amené à réfléchir beaucoup, en fait, sur ma gestion financière parce que je suis quelqu'un qui est très. Tu sais, je me considère pas comme au-dessus de la moyenne d'un QI, mais je réussis bien dans la vie. Je comprends des concepts que certaines personnes vont avoir plus de difficultés à comprendre. Fait que pourquoi j'ai une lacune financière? Un, parce qu'on n'en entend pas parler nulle part. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ben, on y va avec ce qu'on sait, ce qu'on entend, tâton. Euh, Fait que quand j'ai décidé de faire faillite, j'ai décidé de signer un contrat avec moi-même dans lequel j'allais m'éduquer financièrement, autant Hmm. sur mon comportement que sur ma gestion. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai donné un beau 10 000 US dans une formation qui, j'avais pas ces moyens-là à l'époque, mais c'était ça ou rien. Puis j'avais encore ma mentalité de toute façon de on dépense, c'est pas grave. Mais heureusement, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait. Parce que ça m'a permis vraiment de comprendre il était où le problème, puis le problème était chez moi. Tu sais, Ouais. j'avais, moi, un petit peu comme mon courriel l'évoque, tu sais, j'étais beaucoup à regarder, ben, ça coûte cher, j'ai juste une vie à vivre, c'est à cause de mes parents qui m'ont jamais éduqué, ils ont pas payé mes cours, ils ont pas... Tu sais, j'avais beaucoup la décharge facile, mettons. Oh, j'aime Hein? ça, décharge. Moi, je parle de Ouais, déresponsabilisation, mais oui, décharge, c'est bon. ouais, la décharge, déresponsabilisation facile, jusqu'à ce que, justement, je regarde la seule personne sur laquelle j'avais du contrôle, c'est chez moi. Fait que quand j'ai commencé à vraiment regarder ma façon de réagir quand j'avais un paiement à faire ou quand j'avais quelque chose à acheter ou quand je pesais sur Enter pour une dépense sur Amazon, tu sais, moi j'avais vraiment de la gratification à recevoir des colis Amazon chez nous à toutes les semaines, là. Ça m'a Ouais. manqué pendant un certain temps, là. Tu sais, Qui est un sevrage de colis. c'est un sevrage, comme si je recevais des cadeaux, mais c'est moi qui m'ai fait les cadeaux. Fait que, tu sais, ça cache quelque chose. Fait que de trouver tout ça à l'intérieur de moi, puis de mettre le focus là où je pouvais avoir du contrôle, Ouais. comprendre mes stratégies qui étaient adaptées à moi, ça a fait un game changer. Puis quand j'ai décidé de partager mon savoir, ça a été vraiment avec l'innocence de je vais partir une petite business on the side, puis je vais aider les quelques personnes qui s'y intéresseront. Puis ça a vraiment fait boule de neige. Ça va faire 8 ans maintenant que je suis dans le domaine. Fait Ouais. que maintenant, j'accompagne même les professionnels de la santé, des entreprises multimillionnaires. Fait que ce n'est pas l'argent le problème, c'est vraiment soit la déresponsabilisation, la décharge dans les bras de quelqu'un d'autre Ouais. ou la fermeture complètement de j'aime pas l'argent, c'est pas pour moi. Puis, Qui fait que est un bref, autre aspect, oui. qui est un autre aspect. Fait que vraiment, c'est comme ça que je me suis rendue à faire ce que je fais. Puis je dis que mon ancienne vie revient dans la nouvelle parce que avec les nouvelles tâches que je fais dans les entreprises, ben c'est ça. On regarde un petit peu C'est tout ce qui a légal. été laissé, c'est ça, les petites fuites qui ont été passées peut-être par d'autres professionnels parce qu'on a Hmm. délégué nos finances. Bref, c'est vraiment une question de responsabilisation. Puis, ouais, ça part de nous. Oui. Ben, je peux tellement juste être d'accord avec ce que tu viens de dire.
En fait, deux Ouais. choses que je veux souligner dans ce que tu viens de dire. De un, pour ceux qui nous regardent et se disent ah, encore une autre personne qui a du succès que Daniel invite. Mais elle vient de le dire. Ça fait 8 ans qu'elle est en affaires, puis ces choses ont juste continué, mais elle a parti de j'ai envie de servir. Puis j'ai envie de partager parce que elle, ça l'a fait souffrir de ne pas avoir cet accompagnement-là, ces informations-là, et ça l'a amené dans un mur, en fait. Fait que pour ceux qui nous regardent, ils se disent ah mon Dieu, une autre personne qui a du succès, vous la voyez aujourd'hui. Si vous l'aviez vu le 8 ans, c'est pas pareil. Hi! Ah, c'est toujours ce que je dis en plus à mes clients, parce qu'en plus, oui, j'ai du succès, mais Moses, et moi je me promenais là, j'allais des fois prendre un verre dans un bar, puis mon objectif numéro un, c'était de m'accoter, puis de dire est-ce qu'elle est mal habillée, est-ce que c'est je sais pas, j'ai le droit de sacrer sur Oui, oui. sur ton podcast. Mais, fait que clairement, là, il y avait un gros problème ici, là, qui était là, chez Ouais. moi. Parce que c'est ce que je dis à mon gars. Quand tu pointes du doigt, il y en a plein d'autres qui viennent vers toi. Fait que quand t'es trigger comme ça, puis que le monde te dérange, il y a des choses à regarder. Puis c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec l'économie actuellement, hein. On Mhm. regarde l'extérieur, on rejette la faute sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais toi, dans ton quotidien, comment tu l'améliores, ton quotidien? Comment tu fais en sorte que de jour en jour, tu deviens la meilleure version financière de toi avec les capacités que tu as pour être capable justement de survivre à ce chaos-là financier qui se passe dans le Ouais. monde actuellement? Ben, plongeons à deux pieds dans ce Oui, sujet-là. C'était pour ça que je t'ai invité, mais avant, juste pour que les gens sachent, tu as un cadeau que tu vas offrir à la fin aux gens. Fait que si vous aimez ce qu'elle raconte, puis si vous voulez en apprendre vraiment plus, elle a un cadeau là, d'une valeur hallucinante, puis elle vous l'offre gratuitement. Fait que restez jusqu'à la fin, vous allez avoir ça. Mais déjà là, je pense que vous allez en avoir pour votre argent, juste dans l'entrevue aujourd'hui. Cindy, là, c'est sûrement. une perle. Fait que, vas-y, moi j'avais lu ton courriel. Peux-tu nous Mhm. résumer ton courriel en quelques points, puis après ça, on va pouvoir discuter de chacun des points. Oui, ben en fait, là, c'est un petit peu moins pire parce que c'est plus C'est loin, hein. Les gens oublient vite, hein? Oui, Les tout le temps. gens, c'est tout le temps des vagues de. On a eu M. Trump avec tu sais, c'est ça, hein, il charge des taxes maintenant. Donc, il y a eu un gros fléau disant que à cause de Trump, les finances au Canada, ça va pas bien, qui est en train de nous mettre sur la paille, que bref, hein, Ouais. let's go, on déresponsabilise Appel le pillage. Canada et encore plus grand, on se déresponsabilise nous-mêmes. Oui. Et si je peux faire du pouce, parce que là, c'est là-dessus que je parlais, mais on revient à la pandémie. Mhm. Pandémie, c'est la même chose. J'ai entendu les mêmes choses. À cause de la pandémie, je suis pas capable de gérer mes finances, je suis endettée, mais la dette était là avant la pandémie, généralement. La mauvaise gestion était là avant la pandémie. Donc, si on retourne et qu'on revient à la personne principale, donc toi, peu importe pandémie, charge des États-Unis, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Oui. Fait que pendant que tu es en train de mettre ton énergie à dire que Trump, c'est donc la pire personne de la planète Terre, tu as le droit de le penser, là, mais tu n'es pas en train de mettre ton énergie chez toi, puis l'humain a une batterie. Tu as une batterie d'énergie. Quand tu mets toute ton énergie de batterie à bitcher tout ce qui se passe autour, tu es en train de te déresponsabiliser sur ce qui se passe dans ta gestion à toi, ta gestion des émotions, puis ton contrôle dans ton compte de banque et dans les actions que tu peux poser dans ton quotidien. Exact, exact. Fait que quand tu reviens à toi puis que tu es capable de faire cette analyse-là de yeah, je l'aime pas Trump. Mais à the end of the day, moi, comment il gère son pays, puis comment le nôtre répond, à part d'aller voter aujourd'hui, vu qu'on fait, Oui. on fait l'enregistrement, Le la jour du journée vote, du oui. vote, à part d'aller voter, c'est le seul contrôle que tu as. Le reste, c'est chez toi, dans ta façon de gérer tes émotions, ton anxiété, ta furiosité par rapport à tout ça. Puis après ça, de voir quelle action dans mon quotidien à moi je vais être capable d'implémenter, quelle version de moi je suis prête à faire des deuils, parce que pour avancer, il faut faire des deuils sur notre ancienne version, quelle identité je vais me forger pour que ma situation personnelle soit de mieux en mieux. Exact. Ça prend un doigté, ça prend de prendre conscience qu'on a un problème. Parce que Oui. des gens, probablement, je pense que ton audience est quand même ouverte d'esprit, là, Daniel, mais il y a des gens qui vont peut-être tomber sur ce podcast-là, puis qui vont dire, ils vont déresponsabiliser tout de suite, ben voyons donc, encore une, elle doit l'aimer, Trump.
Moi, tu sais, je veux dire, moi, Trump, j'ai pas d'opinion. Oui. Je suis pas la personne qui va le vénérer ou whatever. Par contre, je sais que le Canada avait des problèmes financiers avant Trump. Je sais aussi, d'un autre parti, que Trump, il gère pas le Canada, il gère les États-Unis. Fait qu'il fait sa job aux États-Unis. Moi, maintenant, dans mon quotidien, dans mon entreprise, dans mes finances personnelles, je gère mes affaires. Je Oui. travaille sur moi. Quand il y a quelque chose qui me trigger, whoop, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de caché en dessous de ça? Parce que généralement, une grosse émotion. Un trigger égale un déclenchement d'émotion. Une émotion égale responsabilité. Donc, c'est quoi le message de l'émotion actuellement? Ouais, je pense que c'est le bout où ça chope le plus souvent, ça. C'est une émotion Ouais, égale une responsabilité. Effectivement. ouais. Parce que en fait, déjà, s'il y a des gens qui nous écoutaient, puis qui n'ont pas encore décroché, mais ils se sentent craqués de plus en plus, comme Cédie vient de le dire, effectivement, si tu es activé, tu es trigger, tu es en réaction face à ce qu'on raconte ou ce que d'autres personnes racontent, ça n'a jamais rapport avec ce que l'autre personne raconte. Tant que tu es dans c'est la faute de, t'as pas d'énergie, t'as pas de pouvoir, tu peux rien changer, tu subis. Puis pour certaines personnes, ça les satisfait parce qu'ils sont contents de pouvoir Mhm. pelleter les problèmes ailleurs parce qu'ils veulent pas faire les efforts de changer. Mais quand tu réalises que, attends, si je réagis, c'est parce que cette personne-là apaise sur mes pitons, elle m'active moi, c'est moi qui réagis, c'est pas l'autre. Donc si moi je réagis, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Puis là, comme tu le dis, ça prend un travail d'introspection, puis il faut vouloir aller voir à l'intérieur. Est-ce que c'est parce que Mhm. je me sens pas assez bon, j'ai un sentiment d'infériorité? Est-ce que je me sens imposteur? Est-ce que je manque carrément juste d'information puis d'éducation? Hein? J'ai pas Oui, ou réussi à bien je me développer mes compétences. dévalorise. Je pense que je pourrais jamais, moi, atteindre la liberté financière parce que Exact. ça a toujours été ça, ma situation. Puis là, eux autres, ils font des millions, puis comment ça, nous autres, on n'a pas plus d'argent, puis pourquoi ils en donnent pas? Puis tu sais, c'est Oui. souvent ça, hein, de la déresponsabilisation, beaucoup. Puis c'est dur parce que c'est des émotions qui sont rough. Les gens, généralement, Tellement. qui souffrent financièrement, il en voit plus. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est l'image que j'aime donner, c'est que tu as la tête dans le caca. Tu as la tête dedans. Là. Tu vois plus les solutions. Moi, ce Oui. que je dis tout le temps, c'est trouve-toi quelqu'un qui va te prendre par les cheveux puis qui va juste te soulever un petit peu puis tu vas voir qu'il y en a des pistes de solutions. Oui. Il y a des choses que tu peux commencer à faire parce que l'argent, là, c'est illimité, hein, c'est de l'énergie. Fait que si tu commences à juste faire penser différemment, agir différemment, comprendre tes émotions différemment, il y a des bonnes chances que tu trouves des solutions parce qu'il y en a. Moi, Complètement. je dis tout le temps, mon gars, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, il y a une solution. Au moins une. Au moins une. Puis Au mon moins. gars, c'est le typique. Moi, c'est le typique, puis j'essaie hein, pour ça que je dis souvent, ça prend. Tu sais, les gens, c'est bon qu'ils écoutent puis qu'ils soient collés à des discours comme ça, mais Oui. ça prend un déclencheur, généralement, pour faire un changement. Mon Oui. garçon, lui, il va échapper à la peine de lait, puis ça va être la faute de la peine de lait. Oui, ça me rappelle quelque chose. Ça, j'ai des ados à la maison. C'est ça. Fait, puis j'ai dit tout le temps, tu sais, à l'école, il y a de la misère. Il est intelligent, on a fait des tests, puis tout ça, il y a des défis. Mais c'est la faute de si, c'est parce que je comprends pas ça, mais il étudie jamais. Fait que c'est de la déresponsabilisation, puis c'est se cacher derrière, si je mets pas d'effort, je peux pas être déçu. C'est un peu la Ah même chose oui. aussi C'est parfait. financièrement. Oui. Oui. Oui, effectivement. C'est tellement bien dit. Wow. J'aime ça. Ouais. Oui, ben, il y a plein de choses qui sous-tendent ça. C'est vraiment, c'est de gratter. Comme je dis tout le temps, là, les personnes qui veulent changer leur situation financière, puis qui vont juste s'asseoir avec un conseiller pour faire un budget, là, ça marchera pas. Ça va marcher dans 5% des cas. Il y a des gens qui ont déjà tous les outils, qui ont juste besoin d'un plan de match ultra clair. C'est rare. 95% des gens doivent aller comprendre c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi qui fait en sorte que tu as besoin de dépenser comme ça au trans, que tu te sens vraiment dérangé quand tu vois quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, mettons, puis Mhm. qui il pose ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vient me déranger? Il y a quelque chose. Un aussi, si tu vois quelque chose chez quelqu'un d'autre qui te déclenche, c'est que tu l'as à l'intérieur de toi. Fait Mm. qu'au lieu d'être déclenché du mauvais bord, essaye de voir comment tu peux t'inspirer de cette personne-là pour faire la même chose. Oui. C'est pas tout le monde qui est prêt à l'entendre, celle-là, mais quand les gens, ça fait un petit bout de temps qu'ils m'entendent parler puis qu'ils sont accompagnés par moi, je leur dis, puis, c'était quoi la bénédiction dans cette situation-là? Tu sais, une situation où ils ont été vraiment activés, là, puis c'est Mhm. ah! Bon, c'est quoi la bénédiction là-dedans? Puis
La première fois, il me regarde un peu croche, mais après ça, il Oh oui, c'est comprennent. clair. Des fois, ouais, mais c'est vrai que j'ai fait cette prise de conscience-là, puis j'ai réalisé ça, puis j'ai repris mon pouvoir par rapport à ça, puis là, c'est comme, ah, yes. Mais oui, puis pour de vrai, moi maintenant, c'est rendu un jeu. Quand je trigger par quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui me déclenche en français, Oui, je prends un petit pas de recul. oui, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là, pour que ça me déclenche comme ça? oui. Puis généralement, c'est les plus belles prises de conscience, puis c'est ce qui me permet de faire un prochain move qui j'aurais pas fait si j'avais pas pris le temps de faire cette analyse-là. Oui, Tu sais, toutes complètement. mes. Tu sais, j'ai eu des défis financiers, moi aussi, en étant entrepreneur, même si je suis dans le domaine, mais le fait d'avoir pris le temps toujours de faire l'analyse, de pas me cacher, de pas. Ça me permet de jouer. Moi, je suis rendu un terrain de jeu, l'argent, là, pour moi. Là. Tu sais, Mhm. c'est le fun. Même quand ça vient déclencher, ou t'as pas Oui, nécessairement un lancement que tu veux, ou que t'as pas le client que tu voulais, c'est pas grave. C'est quoi que j'ai fait de correct? Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Boum! on a On le passe à même autre discours. chose. Et voilà. Même discours. C'est tellement ça. C'est la seule façon. Un de mes coachs, j'ai oublié c'est qui, mais je me souviens toujours de cet enseignement-là. On m'avait dit, Daniel, ton erreur, c'est pas ce que tu fais, c'est ta conclusion que c'est bon ou c'est pas bon ce qui t'est arrivé. C'est Mhm. son seul problème. À un moment, là, au début de ma carrière, on m'a dit ça, puis ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est bon ou c'est pas bon. Non! Si tu t'arrêtes à c'est bon ou c'est pas bon, t'apprends rien. Absolument. Faut que tu décortiques. Il y a des éléments qui ont été positifs. Quels sont-ils? Il y a des éléments où tu t'es planté, puis qui n'ont pas été super. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Puis quand tu es capable de te détacher de c'est bon ou c'est mauvais, mais ah, il y a eu ça qui était bien, puis j'ai appris ça, puis ça m'a ouvert telle opportunité. Ah, ça, faut plus que je Mhm. fasse ça parce que blablabla. Soudainement, là, ta croissance, autant personnelle que ton entreprise, grandit parce que là, soudainement, tu n'es plus en train de te juger, hein, parce que sinon, on se tape sur les Mhm. épaules. Là, merde, mauvaise erreur. Ah, une autre erreur. Ah, une autre erreur. Mais non. Ah, Puis, ça, je me suis occupé. puis l'humain est focus tout le temps sur le négatif. Tu Oui. sais. Tu sais, moi, mes clients, tous mes clients que j'ai eus dans les dernières années, ils ont tous un toit en haut de leur tête. Hein? Fait que là, ils vivent, mais ils voient ça catastrophique. J'ai 20 000 de dettes, ça y est, je suis honteuse, je suis ci, je suis ça. Oui. Mais pendant que tu es en train de. Tu as quand même un toit en ta tête. Tu es quand même capable de manger à tous les jours. Tu es capable de te payer la formation dans laquelle tu es actuellement. Mhm. Donc, il y a du positif. S'il y a du positif, si on met notre focus là, puis qu'on regarde comment on peut ficeler ça au lieu de gaspiller de l'énergie, avoir le 20 000 de dette, tu vas être capable de build up et éventuellement le descendre, ce 20 000 de dette-là, et être capable de tamiser ton anxiété qui va avec ce 20 000-là. Oui. Oui. Puis Parce que tu vas comprendre les enjeux puis comment tu as un pouvoir là-dessus oui. de changement. Mhm. Mais on focus, comme mettons les lancements. Là, j'en entends souvent, moi, des entrepreneurs me dire flop total, mon objectif c'était 100 000, mettons, puis j'ai eu 40 000. T'as quand même bien 40 000, ma belle enfant, là. Quand même. Il y a des gens T'sais? qui font moins que ça par année. Fait que là, t'es en train de focusser, puis ça veut dire que t'es pas en reconnaissance pour les clients qui t'ont choisi, pour les clients qui t'ont dit oui, pour les clients qui te font confiance. Fait que ton énergie quand t'es avec eux est amoindrie. Oui. Parce que c'est pas le Mhm. crowd que je voulais, là. Vous êtes juste 5, moi j'en voulais 15. Ouais, mais ces 5-là, ils sont là pour toi. Fait que quand tu es dans une énergie comme ça, différent, parce que tu le sais que tu es la seule personne qui peut modifier ta situation, ben, tu vas en revoir. À un moment donné, tu vas les avoir, tes 15. Puis peut-être même que d'autres opportunités vont venir. Mais Complètement. c'est un travail de. C'est pour ça que je parle souvent de leadership. C'est un travail de leadership, là, quand tu penses que tout va mal, puis que tu es en train de te noyer, il faut que tu trouves une façon de tenir ta tête en dehors de l'eau, puis de croire même quand tu ne vois pas encore. Là. Ça, c'est tellement beau ce que tu viens de dire là. Ben, je suis sûr que tu pourras le dire la même chose. Dans mon expérience à moi, c'était les fois où les choses ont eu l'air d'être tellement dans le pire du pire que jusqu'en moi, j'ai shifté de OK, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Que là, il y a plein de pistes qui se sont placées, tout seul, puis de l'argent qui est arrivé de nulle part, puis des choses qui se sont mises en place. Puis tu te retournes de voir après ça, tu te dis, je n'aurais jamais pu l'imaginer, ce chemin-là. Mais pourtant, il Mhm. s'est préparé, chemin brique par brique devant moi. Puis je l'ai juste suivi. Mais parce que je me suis sorti la tête de. Puis Parce je que tu me l'aurais suis. pas vu, elle aurait pu te passer dans la face si tu n'avais pas pris Exact. cette opportunité-là. Exact. 100%, Ouais. 100%. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire ce travail-là. Il est challengeant, puis c'est sur des mois, puis des années souvent pour la plupart des gens, mais des mini-actions. Puis c'est pour ça que je dis,
surtout un changement financier, là. Tu sais, c'est rare, ça va faire ça comme ça. Tu sais, un changement financier, surtout, je pense que ton crowd, c'est majoritairement entrepreneur, fait que c'est plus facile pour un entrepreneur d'avoir un succès rapido. Plus facile, je dis vraiment ça en parenthèse, Oui, parce qu'il y a oui. vraiment Ça beaucoup demande du de travail, mais skills à développer là, pour être capable d'avoir une business qui est grandissante. Mais c'est quand même, tu as un levier plus grand que de travailler 40 heures semaine, 9 à 5, ou tu punch in, punch out, tu ben sais. déjà, tu as un levier. Ce que tu Mais pas quand tu as une job. t'as, t'as un levier. Fait que avec ce levier-là, quand tu fais ce travail-là, puis que tu développes toutes ces skills-là, ben, éventuellement, la croissance va venir. Mais ça, à chaque niveau, à chaque palier, là, faut que tu ailles l'œil sur ce qui se passe. Mhm. Parce qu'au début, quand on starte une business, on starte pour la mission. Hein? On a une mission de vie. Fait que là, on peut avoir une belle croissance. Fait qu'on va avoir plein de likes, puis on va avoir plein d'argent. Fait que là, finalement, ben là, on continue la business pour la croissance, pour les likes, pour l'argent. La mission vient de sacrer le camp. Fait que l'énergie est différente. Fait que généralement, floup, ça va tomber en dents de scie. Fait que Ouais. c'est tout des gates, mais quand tu reviens toujours à toi, puis tu reposes des bonnes questions, puis je suis rendu là, puis c'est quoi les apprentissages, puis c'est où que je suis rendu. C'est un jeu d'enfant. Moi, je vous dis, c'est vraiment, c'est le fun, mais ça prend du temps. Ça peut prendre énormément de temps Ouais. construire tout ça J'aime ça parce que quand c'est c'est. invisible. C'est invisible. Dans la petite courbe, là, comme je dis, là, et généralement, là, ça monte comme ça. Fait qu'on le Mhm. voit pas à l'œil nu. Mais chaque petite Ça prend du action, recul. ton cerveau, lui, il sait que tu as un succès. Puis elle peut être minuscule comme ça. Puis c'est l'action, l'action. L'action est le remède à pratiquement tout. T'as peur, va dans l'action pareil. T'as un sentiment d'imposteur. Ce que je dis tout le temps, l'imposteur n'a pas de sentiment d'imposteur. Fait que déjà là, si tu te poses la question, c'est que généralement, t'en es peur. Parce que quelqu'un Ouais. qui va voler une banque se demande-tu, bah, je suis un fraudeur, moi là, je devrais-tu pas? Hein? Généralement, il Effectivement. va pas se poser la question, il va aller faire ce qu'il a à faire. Ouais. Fait que voilà. J'aime Ah, ça moi, je comment tu peux l'as expliqué. partir, là. J'aime ça quand tu l'expliques, parce que ça me fait réaliser que si je simplifie, j'ai trois types de clients. J'ai des gens qui commencent, donc qui Mhm. justement ont ce désir de mission-là. C'est le fun, parce que là, sont dans la mission, tu sais, chaque pas est une aventure, puis ça fait comme waouh, souvent, tu sais, Mhm. quand ils partent pour les bonnes raisons. Après ça, t'as les gens qui sont au deuxième niveau, c'est-à-dire qu'ils ont monté ça, puis là, ils sont comme, hey, tu sais quoi, j'en veux plus, je peux en faire plus, puis ils sont encore dans une mission, mais étendue. Là, c'est des gens qui veulent scaler. Waouh, aussi. Puis t'as les gens qui ont raté la petite bosse entre les deux, qui ont fait comme ouais, je suis parti pour la bonne affaire, puis j'aime les likes, puis j'aime l'argent, puis là j'ai perdu mon sens dans cette affaire-là. Puis là j'ai retombé, puis là ils viennent me voir Eh comme oui. je sais plus quoi faire. OK. Mhm. Puis c'est drôle. En fait, je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est presque plus de travail les reprendre eux que les deux autres. Parce que Mille eux, pour cent. le travail qu'il y a à faire, on va se le dire, c'est reconnecter à qui ils sont puis qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie parce que souvent ils se sont perdus. Des fois ils se sont brûlés dans le travail en voulant en faire plus, plus, plus parce que Mhm. si j'en fais plus, je vais faire plus, tu sais. Mais non, Mais non. ils se sont brûlés physiquement, émotionnellement, énergétiquement, puis là ils sont perdus. Oui, Puis là, puis leur motivation est plus intrinsèque, elle est rendue complètement extrinsèque. Puis ça, exact. c'est dur de ramener la motivation de base. Puis c'est moi le conseil numéro un que je donne à ce moment-là, c'est de ne pas oublier que vous êtes deux entités. Tu sais, même si tu es travailleur autonome puis que tu n'es pas incorporé, toi et ta business, vous êtes deux. Oui. Fait que toi, l'humain, tu devrais toujours te reconnecter à ta mission de cœur, donc d'aider ta clientèle. Ce que tu veux, plus tu vas l'aider de toute façon avec le cœur, plus tu vas avoir des recommandations, plus ils vont revenir, plus ils vont être contents, plus ils vont parler de toi. On est d'accord? Puis meilleur, Parce tu que tu vas peux avoir des faire. résultats. Puis meilleur, tu vas avoir des résultats. Et de l'autre côté, il y a ta business. Ta business, elle a besoin de faire de l'argent. C'est sa mission numéro un. OK? Fait que moi, je dis tout le temps dans mon moment de poésie, les deux cœurs doivent battre à l'unisson. Ah, Mais il ne faut pas oublier ce cœur-là ici de l'entrepreneur qui est de tout le temps revenir à la base de est-ce que je sers bien ma clientèle? Est-ce que je donne encore la valeur au niveau de. Si tu es capable de revenir toujours à cet ancrage-là, tu ne vas pas te perdre en cours de route. Mais quand tu es rendu en haut et que tu es déjà perdu, c'est dur de revenir à l'ancrage du départ. Parce que ouais. là, tu veux les fast clients. Sauf que c'est le fun. Tu peux lever. Moi les belles promesses de viens, je vais t'aider à faire 10 000 par mois. Je pense que tout le monde est capable de faire un 10 000 par mois à n'importe qui.
Mais es-tu capable de le maintenir, ce 10 000-là? Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que les retombées, les retours que tu entends sur toi, c'est quelque chose que tu aimerais entendre de ton entourage, de ton frère, de ta mère, de ta soeur, whatever? Tu sais, pose-toi ces questions-là, parce que du feu, là, c'est facile à prendre. Ouais. Écoute, je vais faire une petite confession, là. Et ceux qui me suivent depuis un bout de temps, ils l'ont vu passer pendant, ouf, je sais pas, 3 mois max sur ma page, ça, tu sais. Viens, je vais t'aider à faire 10 000 et plus, parce que je cherchais à trouver une phrase claire puis punchée pour que les gens ils comprennent ce que je fais. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Regarde, je vais t'aider à faire 10 000 et plus dans la vie. Parce que je le fais, mais Mhm. j'ai pas attiré les bonnes personnes pendant cette Ben non. période-là. Fait que je l'ai vite changé, ça, sur mon site. Ok, non, je veux pas des gens à l'argent. Ça, c'est pas ça. C'est même plus une question de juste des gens à l'argent, parce que oui, effectivement, ça, mais après ça, c'est des gens qui achètent la magie. Ça se Aussi. travaille 10 000 par mois, là, je veux dire. Tu sais, un lancement, 10 000 par mois, facile. Mais après ça, pour le maintenir, c'est tout qu'un travail. Es-tu prête à fournir tout ce travail-là qu'il y a en amont pour être capable de maintenir ce 10 000-là par mois? Si la Ouais. réponse est oui, tu es probablement la bonne personne pour les accompagner aux 10 000 parce que tu vas travailler l'humain en arrière de juste les aspects business. Oui, toujours. Ça Toujours. fait toute qu'une différence quand même. Toujours. Ben, au cœur de ce que je fais, c'est l'humain. Tu sais. Mhm, Récemment, je viens de changer mon tag sur mon site parce que c'est comme les gens ils comprennent pas. Puis là, je parle d'entrepreneuriat humain. Il y en a qui me disent que c'est old fashioned, mais je suis comme non, c'est ce que je fais. Je trouve pas de meilleur mot pour dire ce que je fais parce que pour moi, l'humain est au cœur de tout. L'humain, mon client, mhm, pour qu'il prenne conscience de qui il est, de qui il a envie d'être, comme tu dis, qui tu veux devenir, mais mhm. reconnecter à ses talents, ses forces, ses désirs, sa mission, il faut que ça vienne de lui. C'est pas juste Mille je pour veux cent. faire 10 000. Non, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. Le 10 000, c'est juste un chiffre. Qu'est-ce que tu veux Oui. vraiment? Puis là, on part de là, puis on crée, puis on prend de l'expansion. Mais humain aussi, parce que surtout avec l'IA qui est partout maintenant, c'est Mhm. facile d'oublier que je m'adresse à un humain. Oh, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une séquence de courriel pour vendre mon machin. Attends une minute, là. Tu vas vraiment demander à une machine de faire une séquence de Mhm. courriel pour parler aux gens qui sont les plus précieux pour toi dans ton entreprise. C'est des humains qu'il y a derrière, c'est pas des chiffres. Là. On se perd derrière le nombre de likes, le nombre de followers, le nombre de gens sur une liste de courriel. C'est des humains. Moi, je les Oui, aime, puis les humains qui sont derrière le nombre de followers, le nombre de courriels que ben j'envoie. oui, C'est ça ma moi je dis richesse. tout le temps, ça me fait penser à un autre concept que j'enseigne souvent, c'est on veut plus d'indépendance. On veut être autonome, mais on veut pas être indépendant. Ce que je veux dire par là, ça revient un Hmm, petit peu à ça. C'est qu'on a besoin de co-créer. Tu sais, t'existes pas sans tes clients. Je veux dire, t'existes en tant qu'humain, mais l'entrepreneur n'existe pas sans tes clients. ouais. Euh, donc, on co-crée. Donc, ça serait vraiment le fun de pouvoir justement pas couper dans le gras, dans des choses où on peut justement établir une connexion. Puis je pense que de plus en plus que ça va avancer, de plus en plus les gens vont rechercher. Et moi, quand je lis, imagine une vie ici, comme ça y est, c'est du texte chat GPT all the way. On le voit maintenant, puis les gens de plus en plus. Fait que tu skips ça, t'as même plus le goût là, de Non. regarder ce qui se passe dans ce contenu-là. Fait que dans tes courriels, c'est tes gens là, qui ont signé, qui ont donné leur courriel pour être avec toi. Utilise-le, ChatGPT, pour te donner des idées. Mais après ça, mets un petit peu d'humain en arrière. Tu risques d'avoir des bien plus belles retombées. Puis, comme tu l'as dit tantôt quand on a parlé de mon courriel que j'ai donné, j'ai commencé en disant c'est vraiment de tout mon cru au complet. Là, ça n'a pas été du ChatGPT. Puis, une chance, parce que là, je serais arrivée sur la perle en disant eh boy, attends une minute, là, je sais pas comment je me positionne. Mais c'est ça qui risque d'arriver aussi dans ton hey, ton courriel était super bon, hein? Ouais, quoi? Ah, tu parlais de ça? Ah, ah ouais? Tu sais, à un moment Ouais, donné, on lit même plus, mais oui, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit ressenti, puis il faut que complètement. ça vide ta voix, puis qui tu es, là, ton identité en arrière de Puis, ça. dans ton contenu aussi, tu sais, je fais, ben là, là j'ai des gens, souvent ces temps-ci en entrevue, des gens comme toi, des belles personnes que j'ai envie de faire découvrir à ma communauté. Mais, tu sais, j'ai fait beaucoup de contenu par moi-même au début. J'avais plein de choses que je voulais dire. Puis là, pendant un bout de temps, c'est comme, ah, je vais essayer, tu sais, ChatGPT ou Gemini, voir comment ils peuvent m'aider à structurer mon truc. Puis, tu sais quoi? C'est les épisodes qui ont le moins de likes, le moins de commentaires, le Mhm. moins de partages, Sûr. parce que j'essaie de suivre une recette qui a été écrite en partie par quelqu'un d'autre. Tandis que Mhm. quand je m'en sers plutôt pour dire, hey, c'est quoi les points qu'il faudrait pas que j'oublie? Toc, 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 toc. Ah oui, bon, ça, ah oui, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, ok. Puis là, je pars, puis je suis dans le flow, puis je suis juste là. Mais j'ai une liste de points comme, ah oui, faut pas que j'oublie de parler de ça. Puis là, je suis plus présent, puis plus connecté avec les humains Mhm. qui sont devant moi. Fait que ça fait toute la différence, en fait, je pense. Oui, puis je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle un peu partout à différentes sauces pour vraiment
nous donner du lousse dans notre business, puis mais qu'est-ce qui est connexion humaine, comme je disais tantôt, c'est puis la même chose aussi pour les finances. Hein. J'en vois de plus en plus aller demander des questions à ChatGPT. Il m'a dit que les REER, c'est super bon. Hey, attends une minute là. Il répond généralement ce que tu veux entendre, hein. Indépendamment de comment tu as tourné ta phrase. Il Oui, va répondre ce que tu veux entendre, mais ce n'est peut-être pas la bonne chose qu'il t'a communiquée. Puis challenge-le. Tu sais, si tu veux utiliser ChatGPT, aie les outils nécessaires pour aller le challenger, parce qu'il en dit des niaiseries, lui aussi, oui, là. tellement, Oh oui. tellement. Fait que, fait que chercher, demander à ChatGPT, c'est pas une bonne idée. Mais demander à Cindy, par contre, elle a des bonnes Ah pistes. oui, Puis dans ton courriel, 100%. tu parlais de plein de choses, puis j'aimerais ça qu'on y revienne, puis que tu nous parles un peu de ce que tu disais. Parce que tu parlais de faut pas se laisser déstabiliser, faut pas mettre son attention trop sur ce que Trump ou peu importe qui d'autre va dire ou faire, ou même sur l'économie du pays dans lequel tu es, parce que tu n'as pas le contrôle sur ça. Mais tu as le contrôle sur. Puis là, tu avais nommé plein de choses. J'aimerais ça qu'on en parle parce que Ouais, j'ai envie d'empuissancer encore plus mes ouais. auditeurs. Parce que tu as Ben vraiment. 100%, il va falloir quand même que tu me remettes un peu dans le bain. C'est le 13 mars, ça fait quand même un mois et demi. Fait que tu sais, c'était vraiment sur le flow. Mais si tu me donnes juste les petits trucs, whatever, moi je vais amplifier là-dessus, là, sans problème. Ben, je pense qu'on a déjà parlé un peu de. Tu sais, ton courriel commençait par dire il y a des choses que je peux pas contrôler. Puis là, tu nommais tout ce que Mhm, tu peux pas contrôler. Tu sais, on contrôle pas, nous, le taux d'intérêt. On contrôle c'est pas, ça. nous, l'accès au crédit. On contrôle pas toutes ces choses-là. Mais il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle. Puis la première chose que tu disais, c'est je peux contrôler mes actions, mes choix, mes réactions. Réactions aussi, ça, on n'a pas parlé tant que ça, mais c'est important. On peut Ouais, contrôler nos réactions, pas 100%. se laisser emporter par notre tsunami émotionnel parce que ça peut être facile, là. Quand on voit les nouvelles qui débordent, qui débordent, qui débordent, ça peut être. Moi, j'y regarde plus les nouvelles. Ça, Non, je moi non l'ai plus. dit dans mon truc parce que c'est filtré, hein. Je veux dire, on entend ce qu'ils veulent nous laisser entendre, les Oui. nouvelles. Fait qu'il faut être capable de développer cette compétence-là d'analyse puis de questionnement quand on voit des choses passer justement aux nouvelles. Puis il faut avoir aussi l'ouverture d'esprit, d'être capable d'entendre ce que l'autre a à dire sans te fâcher, mettons. T'sais, quand quelqu'un d'autre a une opinion qui est différente de la tienne, écoute. Oui. Prends ce qui fait du sens pour toi, puis challenge-toi sur qu'est-ce qui fait pas de sens. Sauf à la fin, ça fait toujours pas de sens, it's OK. Mais ayez une ouverture d'esprit pour entendre des choses différentes, parce qu'on est bombardé d'informations qui sont complètement, là, c'est tout sculpté, là. C'est comme on Oui. va leur dire ça, on va faire ce qu'on veut avec eux, tu sais. Oui. Si on résume, c'est j'ai juste le mot anglais, media outlet, mais chaque source de nouvelles a son Mhm. agenda et sa ligne directrice. Ça, ma blonde qui travaille chez Radio-Canada pourrait vous le dire. Il y a une ligne directrice dans chaque journal, 100%. chaque poste de télé, de radio. C'est ça notre point de vue, c'est ça notre perspective, c'est ça l'agenda qu'on pousse. Puis dans tout leur contenu, il y a ça qui teinte. Fait que ça Mhm. c'est de un. De deux, dans les choses qui se passent, les gouvernements ne disent jamais tout. Là, je veux Aussi. pas tomber dans les trucs de conspiration, mais des fois, ils le font juste pour protéger la sanité publique des gens qui sont pas capables de dealer avec certaines informations. Mais des fois aussi, parce qu'ils sont croches, puis c'est tout. Puis ils décident de Et cacher des voilà. choses. Fait que là, tu regardes des informations qui sont biaisées par des gens qui ont un agenda, qui rapportent de l'information qui est fragmentaire et des fois fausse. Ça Mhm. devient dur de voir la vérité là-dedans. Fait qu'il faut être ouvert, comme tu le dis, écouter ce que les gens ont à dire, puis se donner le droit de changer sa perspective pour intégrer d'autres faits quand on prend conscience que, ah oui, là, vas-y. Puis moi, vu que j'aime beaucoup les traits de personnalité, vu que je travaille avec ça beaucoup avec mes clients, euh, le neuroticisme, donc les tendances aux émotions négatives, quelqu'un qui est toujours, premièrement, au Québec, je pense qu'à peu près 85% et plus des personnes qui ont une anxiété quand même élevée. Tu sais, on vit à un rythme effréné quand même, là, tout va vite. Fait qu'en plus, quand t'es surexposé à ça, ton anxiété devient dans le pic comme ça. L'anxiété, ce que ça l'amène généralement, c'est l'évitement. On évite ce qu'on sait pas ou Hmm. ce qu'on on connaît pas. Fait que la première chose qu'on va éviter généralement, c'est nos finances. Puis là, on se laisse bombarder d'informations de ça va pas bien, Trump met des taxes. Fait que là, l'anxiété continue de monter, mais on prend aucune prise de responsabilité. Fait que Ouais. là, l'émotion 1, c'est mis avec l'émotion 2, c'est mis avec l'émotion 3, c'est mis avec l'émotion 4, puis là, t'étouffes, puis là, ça va pas bien, mais ma gestion financière, là, c'est à cause de lui.
Puis comme on disait tantôt, la faute des autres égale pas de prise de responsabilité chez toi. Mhm. Fait que toi, maintenant, ta job, quand tu as une anxiété qui est surtout très élevée, que tu es surexposé comme ça, c'est de tempérer ton anxiété, donc d'écouter ce que tes émotions ont à dire. Puis après ça, de prendre la décision consciente de soit que j'arrête de m'exposer à ces choses-là, parce que ce que tu mets ton focus sur prendre l'expansion, what you focus on Oui, expand, oui, hein? L'anxiété va expandre, les dettes vont continuer à endetter, parce que tu entends juste ça, on a des dettes au pays, on a des dettes, fait que toi, tu as des dettes, là, tu focuses juste sur les dettes, puis là, tu sais, c'est ça, hein, on devient à un moment donné enseveli par tout ça, mais si tu prends un pas de recul, que tu dis, gars, moi, ce volet-là, ça me stresse, j'ai une prise de responsabilité à faire. Fait que ma première prise de responsabilité, c'est je vais me déconnecter de ces nouvelles-là pour commencer. mm, Ensuite, je vais comprendre mes réactions, pourquoi je réagis comme ça. Et après, quand je vais m'être approprié le pourquoi du comment, dans mon quotidien, dans mon day-to-day, la une action, pas 15. Tu ne changeras pas ta situation financière en claquant des doigts parce que tu as pris la décision que ça va changer. Mais c'est quoi la première action dans ton quotidien qui va faire en sorte que tu vas avoir des succès et que tu vas avoir envie de continuer à avancer dans ton chemin financier, entrepreneurial, oui. personnel? Ça touche tout, hein? Ça touche tout, ça. Ça Fait touche que tout. ça touche tout. Tout Je est trouve dans ça tout. très cool. Moi, oui. Mais je trouve ça très cool comment tu l'as décrit parce que tu dis, ah, la première chose, l'anxiété, là, c'est tes finances qui bloquent, puis tu y penses plus. Puis c'est drôle parce que la discussion que j'ai avec mes clients tout le temps, c'est, OK, t'as pas passé à l'action encore. Puis là, dans quoi on tombe? Mais on peut appeler ça anxiété, on peut appeler ça peur, on peut appeler ça Mhm. self-doubt trop fort. Mais c'est exactement le même processus. C'est, OK, comprendre qu'est-ce qui se passe dans ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces parties-là de toi qui font que finalement, c'est mieux pour toi de ne rien faire, procrastiner, que de passer à l'action. Alors que, comme on Ouais. l'a dit au début, la solution est souvent dans l'action, en fait. Mais Daniel, Oui, l'humain est paresseux. L'humain est paresseux. Ça demande du courage de c'est vrai. sortir. On devient, moi, un autre image, on parlait de caca, tantôt la tête dedans, mais des fois, tu es juste assis dedans. Mais tu es assis dedans depuis tellement longtemps que c'est rendu confortable puis tu sens même plus l'odeur. Fait que même si t'es pas dans ton confort, c'est confortable. C'est comme Oui, quelqu'un, n'importe qui a vécu toujours en mode survie. Moi, j'en suis une personne comme ça qu'il faut que je stabilise. Parce que souvent, moi, où je me reconnais, c'est quand je tombe, parce qu'on me dit tout le temps, hey, t'es bonne, toi, t'es très, très résiliente, tu remontes tout le temps. Fait que ma zone de confort, qui est pas confortable, c'est quand je tombe, parce que je le c'est sais que je vais l'inconfort. remonter. Je suis Hein? tellement d'accord. C'est 100% ça. Les gens, c'est comme si c'est inconfortable, mais c'est un inconfort que je connais versus sortir de Exact. ma zone de confort, c'est plus inconfortable. Même si la solution est là, même si Mais ça l'abondance demande que je des cherche. efforts. Oui, Ça demande un travail de. C'est un travail de tout. Ça fait mal de voir tout. Eh, crime, c'est moi qui est responsable de ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai créé ça. Parce que quand tu commences à prendre responsabilité, là, ça revient vers toi, là. Puis là, tu prends conscience de ça. Ça fait mal, mais c'est des deuils qui vont te permettre justement de. C'est des leviers, c'est des tremplins gigantesques qui vont te permettre d'être bien. Parce que je demande tout le temps, qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Tu sais, sortir de ce caca-là, puis finalement, généralement, 99% des peurs n'arrivent jamais. Puis te rendre compte finalement que tabarnouche, il y a tout qu'un autre monde ici. oui. Ou rester là. T'as pas de danger de sortir de là. À part de te planter. Tu peux te cogner un orteil là, quand tu sors de là. Là. C'est normal, là, c'est toute de la nouveauté. Oui. Tu connais pas le chemin encore. Mais tu as un terrain de jeu, là, tu peux défricher, tu peux tranquillement t'apprends à te découvrir à travers ça, t'apprends à réaligner la personne que tu veux, puis là, c'est là que les opportunités, comme tu disais tantôt, tu les vois. Oui. C'est drôle, hein, parce que au début, je pensais que quand les gens avaient peur de sortir de leur zone de confort, j'avais l'impression qu'ils avaient juste peur de se planter. Tu sais, tu l'as dit, puis souvent, c'est ça, ils ont peur de se planter. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'en fait, ils ont peur d'avoir l'air débutant. Ils ont Mhm. peur d'avoir l'air amateur. Oui, ils Puis, se donnent pas la permission, ils se donnent pas la non, permission d'apprendre, ils veulent que ça soit bon tout de suite. exact. Oui, Mais tu sais, si on regarde vraiment là, ces personnes-là qui ont peur, tu sais, ce que je leur dis souvent, c'est prends le temps d'analyser les personnes qui ont vraiment, vraiment du succès dans ton entourage ou autour.
Il n'y en a pas un là-dedans qui s'est pas planté au moins 10 fois pour être où ce qu'il est aujourd'hui. Prenons Trump, parce qu'on en parle depuis le début, là. Mettons, là, on l'aime pas, là. Mais il est capable de se refaire au billion assez rapidement, mais il en a fait des faillites, lui aussi. Lui aussi, il s'est Je pense qu'il est planté. rendu à 8. Eh oui, les Hermosi qui sont très, très, très populaires maintenant, c'est des. Eux autres aussi, là, ils se sont plantés plein de fois avant d'avoir la business qu'ils ont actuellement. Et on pourrait en passer, là, tu sais, même juste au Québec, là, si vous regardez les personnes que vous aimez, que vous suivez, probablement que dans leur parcours entrepreneurial, là, ils se sont enfargés puis se sont pétés à la gueule. Regardez leur premier live à ces personnes-là versus aujourd'hui. C'était probablement pas le gros luxe, Puis mais ça planter veut prend. pas dire faire faillite, là. Planter veut juste dire Non. pas de résultat qu'ils voulaient ou même avoir l'air un peu tata. Puis Oui, c'est puis correct. je pense que c'est Gary Vaynerchuk qui disait ça, je suis plus sûre que c'est lui, mais il disait que ça lui a pris 365 vidéos Je pense avant que c'est quelque chose comme ça, d'avoir oui. de la viralité sur ses réseaux. Mais Ouais, imagine, si après un mois, 2 mois, là, il aurait dit, ah ben non, ça marche pas, cette affaire-là. Tu complètement. sais, ça, puis oui, ben, c'est un travail de gestion de soi. C'est pour ça que je dis l'argent n'est jamais le problème, hein. C'est tout nous qui êtes le problème. Puis on a une identité, on a une personnalité qui fait en sorte qui a été forgée parce qu'on a vu, cru, entendu. On se met des blocages parce qu'on se protège. Comme mon garçon, souvent, je vais lui dire, c'est la même chose pour tout le monde. Je prends mon garçon parce que c'est tellement, tu sais, souvent un enfant, on est comme, oh, mais c'est la même chose pour les adultes aussi. Oui. Mon garçon, là, il a des défis à l'école, il trouve ça difficile. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il donne pas d'effort, il fait pas ses révisions, il fait pas rien. Parce que, un, en plus, il m'a confié qu'il y a quelqu'un déjà qui a dit qu'il était proche à l'école. Fait que si je fais rien, puis que je coule, c'est pas de ma faute. C'est pas parce que je suis poche. C'est parce que je m'en suis foutu un peu. C'est un petit peu la même chose pour les entrepreneurs. Tu sais, si je fais pas d'action concrète pour me faire voir ou quoi que ce soit, c'est pas moi tant le problème. C'est que j'ai pas mis les bonnes actions. Fait que souvent, on va se cacher en arrière de d'autres choses, mais ça cache quelque chose d'autre. Fait qu'il faut que tu ailles en dessous de ce petit quelque Mm. chose-là. Puis on regarde, on gratte souvent la surface pour aller gratter un petit peu plus Faut creux aller dans le profond fond. des fois. Ouais, ouais, Faut ouais. aller profond, Vraiment. définitivement. Tu sais, en fait, mon premier tag, quand j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs sur mon site, c'était écrit l'illumination par l'entrepreneuriat. Je me trouvais clever, mais les gens ne comprenaient pas. Mais pour moi, c'était tellement clair. Tu vas jamais te mettre autant en danger, te forcer à te développer puis à prendre conscience de tes zones d'ombre si, que dans l'entrepreneuriat. Tu peux 100%. pas te cacher. Sinon, il n'y a pas de 100%. résultat. On s'entend-tu que c'était poche à mort ton titre, là, mais que ça t'a amené. C'est parce que je t'ai pas montré mon premier logo de business, ça, là, tu sais. Fait que, on a tous commencé quelque part. On sait tout. On regarde ce qu'on a fait, puis on est comme, eh boy, hein, Hey, c'était pas fort, mais non. Mais il we fallait made qu'on le it. fasse. Oui, Sinon, on ça fait serait pas où partie de on soit. l'apprentissage, ça fait partie de la route. Puis ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs, là, apprenez à être confortable dans l'inconfort. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez développer des outils. Puis la destination, on s'en fout. Parce que quand vous allez avoir développé ces outils-là, là, la destination sera même plus quelque chose que vous allez regarder. C'est what's next. C'est où c'est que je vais me planter pour voir les opportunités et être capable de build up encore plus. Ouais, C'est vraiment ça que ça, quand tu développes, là, ouais, puis c'est c'est fou. surtout qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Parce que, tu sais, quand tu commences, t'es pas la même personne que tu vas devenir. Puis l'objectif que tu avais au début, des fois, tu t'arrives, tu fais comme, ça n'a plus de sens. Ça, c'est pas ça. Non, C'est exact. parfait. Puis ça, en parlant d'objectifs, c'est important aussi, hein. Comme on parlait du 10 000 tantôt, mais tu sais, on est vendu beaucoup on achète les objectifs de l'un et l'autre. Hum. À 1 million, c'est rendu un nouvel objectif, c'est plus 100 000. 100 000, c'est overrated maintenant, hein. On veut faire les millions. Mais il faut se ramener à, gars, tu pars là, là. On peut-tu juste one step at a time? Parce que là, tu pars là, tu veux aller là déjà. On s'entend-tu que c'est long? Fait que là, tu risques de, je suis pas bonne, syndrome d'imposteur. Hop, je l'ai pas. Finalement, je suis pas faite pour être entrepreneur. Si tu avais mis ton objectif ici pour commencer, tu as fait des pas, tabarnouche, un succès. Alors là, je peux me permettre de mettre un autre palier. Puis finalement, le million, là, moi, ça me tente pas. J'ai pas le goût d'avoir d'équipe. Ça va super bien. J'ai juste envie d'avoir une petite gestion. Je veux pouvoir juste être libre de faire des choix quand je veux. J'ai calculé mes affaires, mes trucs de base, plus ma vie un petit peu olé olé. Je suis pas très matérialiste, c'est 500 000. Hum.
Parfait, c'est ton objectif à toi que tu as défini. Tu n'as pas été acheter l'objectif de quelqu'un d'autre. Puis Exact. ça, c'est anxiogène beaucoup d'acheter des. Tellement. C'est c'est incroyable pour vrai. Puis tu sais, moi, tu sais, je suis dans le milieu, je nommerai pas de nom, mais moi j'en ai des gens qui viennent frapper chez nous puis qui font, tu sais, je les vois sur les réseaux aller. Mais je vois l'envers de la médaille aussi. Fait qu'il faut Ouais. faire attention à ce qu'on voit. Puis, Faut être capable de tu sais, d'être autocritique. je suis dans le milieu aussi, j'en vois des gens. Puis je vois les deux, en fait. Tu sais, je vois des gens qui, à 200, 250 000, se sont entourés d'une équipe parce qu'ils se sentaient pas. Soit ils se sentaient pas assez capables, soit ils n'avaient pas envie de développer les compétences que ça prenait pour rouler à ce niveau-là. Puis là, finalement, ils font plus tant d'argent que ça. Tu sais. On s'entend que quand tu as une Mhm, équipe, quand tu fais 250 000 de CA, c'est pas génial. Puis à mhm, l'inverse, je connais des gens qui roulent des business à plus que 1,5 million par année, puis ils sont tout seuls. mhm. Tout seuls. Fait que ta business, en fait, elle peut avoir l'air de ce que tu as envie, mais c'est pas un chiffre. C'est qu'est-ce que tu as envie de vivre. C'est tout. Puis le Mille pour chiffre, il cent. devient tellement juste comme ça. Tu sais, le chiffre vient parce que tu es ouvert à recevoir l'abondance puis la richesse qui vient avec ce que tu offres. Tu es dans le flow, t'es à la bonne place. Mais c'est tout. C'est pas un. Moi, les gens qui visent un chiffre, ben, Non, ben ton c'est chiffre intangible vide. pour le cerveau, de toute façon, le chiffre. C'est plus difficile de viser un chiffre. C'est bien mieux de visualiser ma maison en campagne, mes Exact. voyages par année, être plus présent pour Mhm. mes enfants. C'est C'est beaucoup ça. plus tangible, un but vraiment fort, parce que 100 000, 100 000, tu fais quoi avec ça s'il dort dans ton compte, que tu n'as aucun objectif, ou que tu le dépenses à outrance. Puis le danger aussi d'avoir des gros chiffres d'affaires comme ça, c'est que si tu le gères pas puis tu le délègues, hein, parce que là, je reviens avec mon chapeau, c'est que ça se peut que tu aies des petites surprises. Ces petites surprises-là, elles coûtent cher en tabarnouche parce que tu n'as pas regardé tes chiffres. Fait que, tu sais, ça Effectivement. aussi, c'est important. C'est un skill à développer. Tu sais, moi, dans ma tête à moi, dans une business, un entrepreneur, même s'il délègue des parties de son entreprise, il devrait maîtriser toute son entreprise, incluant les finances, s'il vous plaît. 100% d'accord. S'il vous plaît. 100% d'accord. C'est Tu peux pas. c'est ton rôle. Oui. Tu peux pas déléguer quelque chose efficacement ni sans te faire fourrer si tu le maîtrises pas avant. Moi, le nombre de Mille personnes pour qui me cent. disent ah, j'ai pas envie de faire ça, fait que je l'ai délégué. Puis là, ils viennent voir, ouais, ça m'a coûté de temps, puis j'ai perdu du temps. Puis je suis comme, ben oui, mais ça vaut pas ça. Je Puis, restructure des business actuellement qui sont des business millionnaires, ouais, mais qu'il y a plein de fuites. Il y a ouais. plein de fuites. Il y en a même à un moment donné qui me disait, c'est une autre comptable qui me confiait ça, qu'elle a repris la comptabilité d'une entreprise. Puis à chaque mois, celle qui gérait les finances avant volait 15 000 $. Elle a fait ça pendant 3 ans. Tu sais, oui, la business est en santé, mais tu t'entends-tu que tu fais 15 fois 36, là, 15 000 fois 36 mois, là? C'est de l'argent que tu as perdu, que tu n'as pas fait travailler, puis tout ça parce que tu n'as pas regardé tes chiffres, parce que tu les comprends pas. Je te demande pas de devenir comptable, c'est pas ta job. Ta job, c'est que quand ça part, tu sois capable de poser les bonnes questions au comptable. Que tu sois capable de, quand ça revient sur ton bureau, de dire, on a-tu tout optimisé? Ça, c'est-tu nécessaire? La personne qui est assise à l'accueil, est-ce que j'ai un retour sur investissement pour elle? C'est tout ça, les questionnements d'un vrai. Tu veux devenir en affaires, mais ça vient avec tout le package deal. Ouais. Une étape à la fois, Une étape à la fois, mais l'argent demeure quand même la première étape. complètement. Oh, oui, Complètement. faut C'est que tu toujours à comprennes. regarder. C'est juste qu'au début, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est moins gros, fait que c'est moins complexe. Parce que c'est pas des mathématiques, la comptabilité, l'argent. Il faut juste que tu comprennes, dans le fond, tu fais des petits tableaux. Cash-in pour accompagnement 1, combien ça me coûte, c'est quoi mon profit. Juste ça, là, déjà, tu vas savoir si tu es en santé. Parce que si tu Puis, as 15 produits, tu as le chiffre final, mais que tu sais pas s'il n'y a pas des fuites dans certains produits, qu'un produit paye l'autre, puis que c'est là qu'il y a un ah ouais. danger à un moment donné. C'est tellement un exercice puissant, ça, que je fais avec mes clients là, quand on commence. Puis c'est ça. Il est simple, là, parce que la plupart des gens, quand je les accompagne dans leur début, il faut juste qu'ils comprennent. Mais c'est fou comment les gens prennent pas le temps de regarder les choses en face. C'est comme s'ils s'imaginent, tu sais, comme tu le dis, ah, je vise le million, ou je vise 100 000, ou 10 000 par mois, ou peu importe, mais ils savent même pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, ça a l'air de quoi concrètement. Puis Mhm. là, je trouve ça très drôle parce que quand on fait cet exercice-là, j'ai deux types de réponses. J'ai des gens qui me disent
Ah, mais d'abord, j'ai pas besoin de faire 10 000. Moi, je pourrais faire 5 500 par mois, puis je suis super content. Bon, tu vois, une pression de moins. C'est bien plus vite faire Oui. 5 500 que 10 000, tu sais. Voilà, on vient de te simplifier la vie. Puis d'autres font comme, hey, c'est pas assez 10 000. Bon, mais c'est correct, il n'y a pas de jugement. Tu sais, toi, tu veux combien, tu as Mhm. besoin de combien, puis pour atteindre tes rêves. Tu sais. Puis là, ça devient concret soudainement. Tu sais. Puis là, ah, Ben oui, absolument. Décortiquer. Moi, je dis tout le temps, c'est ça, hein? Ce qu'on regarde pas, on peut pas l'améliorer. exact. Faut le regarder Quand en tu face. connais tes chiffres, tu peux jouer avec. Quand tu les connais pas, ben tu y vas à tâtons, puis généralement, ben tu peux te tromper ou tu vois pas ta croissance. Combien d'entrepreneurs encore cette année? Shit, je dois 30 000 aux taxes. Sont où tes taxes? Ben là, j'ai pas pensé ou j'ai égal. Tu sais, Ça, c'est mais le deuxième non, exercice que je fais avec eux. Planifier mais combien tu mets de non. côté pour les impôts puis pour les taxes, parce que le nombre de personnes disent 100%. ah, j'ai fait une année, puis là. Eh oui, mais il me semble que c'est évident, tu récoltes de l'argent qui n'est pas à toi. Tu vas Mhm. pas le dépenser. Mais non! Mais c'est évident pour certains, mais c'est tout l'apprentissage pour d'autres, puis c'est pas d'être nono. Non, non. C'est juste de reprendre la responsabilité. Quand tu vas vraiment comprendre que tu as une responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de nourrir ta business de manière. Tu sais, c'est comme un enfant, là. T'es malade, t'es supposé être là pareil. T'as besoin d'argent pour la faire vivre, rouler, servir ta clientèle. Donc, quand tu vas vraiment mettre ce chapeau-là, puis que c'est un no-brainer pour toi, ta business va changer de face aussi, là. Tu vas avoir beaucoup plus de plaisir, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins à la recherche de clients que je vais la prendre, elle, parce qu'au moins ça va fermer ma fin de mois parce que je suis étouffée actuellement, puis faux, mais c'est d'autres énergies que là, tu es en train de perdre parce que là, ça que ton énergie d'un bord, tu es stressé financièrement de l'autre. Fait que finalement, c'est Non, c'est dur la être en business. pire chose. Ah non, ça, je l'ai appris assez vite que je suis mieux de pas prendre un client que je sens pas que de dealer avec toute la shit qui vient avec parce qu'on n'est pas un match. On n'est juste pas un match. Et voilà. Et C'est voilà. simple. Hey, on approche de l'heure, je t'ai dit 1 heure. Mais si on revient à ce que tu avais écrit dans ton courriel, on en a parlé vraiment beaucoup, on a touché presque tous les points. Juste, tu revenais beaucoup à moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit, on peut se concentrer sur les décisions que nous, on peut prendre aujourd'hui, même dans l'incertitude. Parce que ça, c'est Mhm. important, en fait. Les gens ont souvent, ils cherchent la certitude, ils cherchent la chose parfaite, comme s'ils pouvaient trouver un coffre-fort que ça va être sûr, c'est béton, puis machin. C'est rarement ça. J'aimerais ça que tu parles un peu de ça. Mais il n'y a pas de certitude. C'est ça l'affaire. C'est que, surtout avec l'argent, tu sais, les aléas de l'argent, tu sais, comme là, on voit les marchés boursiers. Moi, au début, quand Trump est rentré, je suis comme, tabarnouche, vive Trump! Et ça a fait fou, ça a monté là, d'un trait, puis boum, ça a redescendu. Puis ça va remonter, puis ça va redescendre. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu t'enlèves de l'équation, puis tu te dises, moi, il faut que je fasse des moves intelligents pour moi. Fait que je vais les faire dans l'incertitude, ces moves-là. Je vais les faire même si j'ai réfléchi, par contre, on fait pas des moves comme moi, par exemple. Tu sais, j'adore l'argent, mais moi, j'aime ça qu'il soit géré par quelqu'un avec qui je m'assois. Je ne mettrai pas dans les actions puis tout ça par moi-même parce que je suis pas assez outillée pour ça. Fait que ça, je serais pas game. Je serais game d'aller prendre un cours puis de commencer à le faire, mais je serais pas game de. Par contre, je vais quand même m'assurer de faire une action pour me payer en premier, puis Mhm. qu'il y a des choses qui se passent parce que je sais que c'est du moyen et long terme. Euh, la business, même chose. Tu sais, il faut faire des actions dans l'incertitude. On ne sait pas. Demain matin, moi, comme là, je sors d'un lancement. C'est incertain. Est-ce que je me dis, ah, ben là, finalement, je n'ai pas d'argent pour la pub. Fait que, genre, je ne ferai pas de lancement du tout. Parce que je pense que j'ai essoufflé mon monde puis ça ne marchera pas. Ben, c'était un de mes meilleurs lancements actuellement. Ça ne me tentait pas de faire de la pub. J'avais une autre stratégie en tête, puis ça a donné ce que ça a donné. Mais si je l'avais pas fait, si j'avais été dans, il faut que je sois certaine, puis il y a juste 15 personnes en live, puis j'aurais tout fermé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut y aller, il faut que tu avances, même quand c'est incertain. Les temps sont incertains actuellement, mais ça t'empêche pas de prendre des choix qui vont être fructifiants pour toi, qui vont soutenir l'identité que tu veux te bâtir. C'est Ouais. complètement là. Ça prend ça. Un moins, tu as du contrôle, je vais le dire entre parenthèses, parce qu'on ne peut pas contrôler, mais d'avoir le grip dessus, d'être capable de savoir ce qui se passe, de se mettre du positif. Moi, tout le temps, payez-vous en premier, vous avez des dettes.
paye-toi en premier, quand Mhm. même. Parce que là, le focus est sur le succès, pas juste sur du remboursement. Ça aussi, c'est Exact. incertain. On se dit comment on va faire pour payer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des opportunités que tu vas voir. Ton comportement va changer parce que tu as changé Parce que tu une, focuses sur les bonnes choses. tu focuses sur les bonnes choses. Oui. Puis une autre chose que tu disais aussi, qui est un de mes sujets favoris, c'est des actions en étant aligné. Ça t'amène à être plus fort, plus Oui. confiant. Oui, ben c'est ça. Ben souvent, on fait des actions parce qu'on les entend, hein. On entend, mettons, moi, je parle souvent du REER parce que c'est quelque chose que les gens sont habitués. À chaque période de REER, on entend prenez des REER. Fait que les gens, par habitude puis parce qu'ils entendent, ils vont prendre un REER. Mais si t'es, mettons, au gouvernement fédéral ou whatever, t'as un fonds de pension qui est ultra béton. C'est pas aligné avec ton plan de match parce que quand tu vas aller à la retraite, tu vas doublement payer de l'impôt pour sauver quelque chose que tu sauves pas finalement maintenant. En tout cas, bref, hein, Ouais. on rentrera pas dans le détail. Euh, aligné, moi, je parlais de la conscienciosité tantôt. Je suis quelqu'un qui a une conscienciosité très basse, donc le sens de l'organisation très bas. Moi, c'est tout le temps challengeant pour moi de mettre une structure parce que tout se passe ici et ça passe très vite. Fait que faut que mes tâches, mes actions soient alignées. Fait qu'il faut que je me donne les outils pour y arriver. Fait que moi, il faut que ça soit simple. Oui. Si c'est complexe, c'est pas aligné. Fait que je vais le laisser de côté, il va partir, puis Tu ça le feras pas. fonctionnera pas. Exact. Comme la clientèle, si c'est pas aligné, si c'est pas ma cliente d'âme qui est devant moi, puis je la prends parce que je suis en manque financier, c'est pas aligné, je vais m'épuiser finalement. L'énergie pour mes autres clients alignés seront plus présentes. Fait Exact. que c'est vraiment important de prendre le temps de regarder, puis l'alignement, ça vient avec le leadership. Si tu es tout le temps dans ta victimisation, dans tes bébites, dans tes bobos, tu peux pas être aligné. Tu fais juste c'est comme si tu allais à la chasse puis tu veux shot toutes les orignaux, les orignaux en même temps. C'est pas aligné, ça, t'en auras pas aucun. Aligne-toi, prends le temps de descendre comme quelqu'un qui a une extraversion élevée, par exemple. Moi, j'en ai une. Fait que quand Mhm. je parle puis je pars, mais moi, si tu m'arrives avec hey, un super gros, une grosse vente je sais pas, de voyage au Costa Rica, puis là, tu me le vends, whatever, moi, c'est peut-être pas aligné avec mes prochaines actions. Fait qu'il faut que j'attende de tempérer mon high. Parce qu'on les extravertis, on a des highs, on est à la dopamine rapide, là. C'est let's go, amène-moi-en, j'aime ça. Tempère. Alignement, est-ce que ça me rapproche? Ça m'éloigne de mes objectifs. Tellement, ouais. Je trouve ça intéressant, on est à l'opposé là-dessus. Moi, je suis très introverti, fait que mes Oui, canaux sont complètement différents. mais t'es introverti, mais t'as quand même un comportement qui est extraverti. T'es capable de bien t'exprimer, t'es capable de Oui. rentrer en relation. Donc oui, t'as un temps. Mais c'est comme moi avec la C'est un comportement conscienciosité. appris. Exactement. Exactement. Exact. Mais c'est Ça, c'est important ta de se nouvelle connaître. identité. Oui, c'est Oui. ta nouvelle identité parce que tes tendances naturelles sont introverties. Oui. Mais tu as une identité d'entrepreneur que tu as développée pour pouvoir être en business. Oui. Mais tu sais quoi? C'est récent là, que je commence à incorporer les traits de personnalité dans ce que je fais, mais je le faisais intuitivement parce que je suis aussi très intuitif. Mhm. Mais là, à cause de ça, justement, je suis capable. Je trouve ça intéressant. En fait, je découvre que tu t'intéresses à ça aussi dans l'entrevue. On fera une autre Ouais. entrevue là-dessus peut-être un autre jour. Parce que c'est un Certainement. autre sujet complètement, euh, mais je trouve ça. En fait, je trouve qu'il y a moyen d'avoir une entreprise, peu importe comment on est, sans nécessairement se forcer comme moi j'ai fait à développer des traits qui sont pas naturels, parce que ça me demande beaucoup. Tu sais, moi, aller dans Mhm. un gros groupe là, de machin, là, ça me demande énormément. Être en one-on-one comme toi, ça me nourrit. J'aime ça, c'est apaisant, c'est des belles discussions profondes, tu sais, je suis dans mon élément. Mais je suis Fait que capable ta d'aller dans business, elle est basée là-dessus. Plus. est basé sur comment je fonctionne naturellement, oui. Exactement. Et moi, les Exactement. groupes que j'accompagne, c'est pas 1000 personnes. Je serais C'est ça. pas à l'aise. Moi, j'ai besoin de voir puis connaître chacune des personnes parce que je veux être sûr de livrer le meilleur à chacun puis d'être capable de l'accompagner. Tu sais, pour moi, c'est une valeur profonde de Et c'est connaître. aligné avec qui tu es. Exact. Tu as quand même appris certains comportements. Fait que oui, tu restes dans ton Oui. alignement, en sachant que pour te faire connaître, il faut quand même que d'un fois tu sortes, mais pour ta zone de génie, tu Hmm. dois la garder ancrée dans qui tu es fondamentalement. Exact. Puis c'est ça qu'en fait que j'aide mes clients à faire beaucoup quand ils me disent moi je veux lancer telle affaire. Puis souvent j'étais comme je sais pas pourquoi, mais je le sens pas.
Et si on discutait de ce qui serait le mieux pour toi? Puis on finit toujours par trouver où est-ce que la personne a fait comme Ah, Mhm. là, je me sens mieux. Puis tu le sens, ça Oui. fait Waouh, j'étais à ma place, tu sais. Mais c'est ça. Comme tu l'as dit, hein, des fois, on capte quelque chose de quelqu'un d'autre ou on voit quelque chose aller, puis on se dit Ah, je veux ça moi aussi, sans se poser la question Si tu en alignement, si tu moi. Fait que oui, agir en alignement, c'est tellement fondamental à tout, en argent, en entrepreneuriat, en couple. 100%. En couple, oui, effectivement. Ça, c'est une autre En- capsule. C'est une autre capsule, oui, c'est ça. Écoute, j'aimerais ça qu'on finisse sur quelque chose, ta phrase en fait qui finissait ton truc que j'ai adoré. Tu disais ce que tu as compris, c'est ce qui compte vraiment, c'est pas tant ce qui se passe autour de nous, mais c'est la manière dont on choisit d'y répondre. 100%, mais ça revient un petit peu à ce qu'on parlait au départ. Hein? C'est, oui, il y a des choses qui se passent autour. Sauf que si on détruit notre énergie en étant anxieux, en étant fâché, en étant c'est donc la faute de l'autre, on réagit sans contrôle. Alors que si on prend le temps de, ben oui, ça c'est arrivé, ça arrive, moi je vais garder mon énergie précieuse pour la mettre chez moi, pour être capable d'avancer vers mes objectifs, c'est un game changer. On n'est pas dans la même énergie du tout, là. Non. Je les lis, moi, les réseaux sociaux, puis je trouve ça drôle souvent, puis je me dis, bah, ouais, ça doit être épuisant d'être dans les souliers de certaines personnes. Mm. Chaque fois, tout est ta faute, tout est ci, tout est un ça, puis tatati, puis je suis comme, oh mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph, peux-tu revenir à toi, puis pourquoi, pourquoi ça te réveille comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie pour être plus calme? Déjà, entre tes deux oreilles, ça va t'aider, ça va faire de la place, ça va arrêter d'être flou dans ta tête, puis Oui, tu vas trouver des solutions. Fait que tellement. c'est ça, le retour à soi. Oui, c'est se redéposer pour avoir plus de clarté, c'est la base. Hey, 100%. merci Cindy, c'était encore là une belle discussion pleine de richesse. Merci vraiment 100%. infiniment. Euh, Merci de ton invitation. Ben, ça m'a fait un gros plaisir. On va sûrement se reparler. Et tu offres aux gens les 4 jours de replay de ta masterclass. Tu veux en parler juste rapidement pour dire aux gens pourquoi ils Oui, doivent absolument regarder ça? ben oui, parce que c'est une pièce de puzzle, hein. C'est un puzzle qui a été monté. On commence avec la pièce numéro 1, qui est justement ce que je parle, la personnalité financière et comment on l'amène à devenir une identité, la nouvelle identité que tu as envie de devenir dans tes finances. Donc, d'avoir des succès, de sortir ta tête de ton caca, bref. Un. Après ça, on insère la deuxième pièce casse-tête qui est les stratégies alignées, justement. On a déterminé ce que tu veux devenir comme identité financière. Maintenant, c'est quoi les stratégies qui sont alignées avec cette nouvelle identité-là, que tu peux commencer à implémenter des nouvelles actions à mettre dans ton quotidien pour justement avoir des résultats. Hmm. Ensuite de ça, on imbrique la troisième pièce du puzzle qui est le leadership. J'en ai parlé à peu près tout le long de l'appel. Donc, comment on fait pour garder la tête hors de l'eau, même quand tout s'écroule autour de nous, là? Comment on fait pour continuer d'avancer sans voir le résultat final, puis même en se disant des fois, je vais-tu y arriver? Ouais. Fait que ça, c'est la troisième. Et la dernière, c'est Money Business. Fait que ça s'adresse à toute ta clientèle au complet. C'est que là, on a déterminé l'identité personnelle, mais on a aussi la business à aller faire travailler pour nous. Hein? Il faut qu'elle génère de l'argent. Fait comment, c'est quoi les chiffres importants à regarder dans une business? Pourquoi les regarder? On en a parlé un petit peu, mais tout ça imbriqué, ça fait un beau petit casse-tête, des bonnes pièces déjà pour commencer à avancer vers où on veut s'en aller. Donc, je l'offre gratuitement. Il va être éliminé le 1er mai, mais je vais le laisser à ton crowd pour au moins là, jusqu'à la fin mai, là, jusqu'à un mois après que tu auras posté Excellent. la vidéo. Merci Cindy. Vraiment, c'est un super beau cadeau. Euh, pour ceux qui ont besoin de tes services, qui veulent te découvrir encore plus, comment ils font pour te retrouver? Ben, je suis pas mal partout. Cindy underscore D underscore Pietro sur Instagram. Sinon, Cindy Di Pietro sur Facebook. Puis sinon, c'est ça, à travers ma masterclass, vous allez avoir des liens, mon site web, cindydipietro.com. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Je suis très ouverte à répondre aux gens. Là. Il n'y a pas de robot qui répond. C'est vraiment moi. Donc, venez-vous-en, j'aime ça. Moi, ça m'alimente en plus pour mon contenu. Donc, une belle humaine à rencontrer. Fait que merci Cindy. Vraiment, ça fut un grand plaisir de te recevoir. Ben, merci à toi encore. Fait que bonne fin de journée à tout le monde.
Do ba 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 do. Do ba do boo do. A boo ba do ba do boo boo ba do. A do ba do ba do a do ba do ba do do.